Bonjour à tous et bienvenue à suivre notre nouvelle française de la chaîne de Top News. Les titres. L'armée syrienne fait tomber des hommes armés dans une embuscade dans la campagne de Souaïda. Un raid saoudite américain cause la mort des dizaines de martyrs en Taïz. Une rencontre a duré une heure pour plier la dernière page de la guerre froide en Amérique latine. Au détail, l'armée syrienne en coopération avec l'armée de la libération palestinienne a fait une embuscade d'un groupe armé qui a essayé de rompre pour faire une attaque contre des bois militaires dans la région située en l'est de la campagne de Souaïda, ce qui a causé la mort de nombre des hommes armés et des blessés en détruisant aussi un véhicule militaire. En Syrie encore, et d'un autre côté, 9 civils syriens ont été tués et plus de 47 blessés, parmi lesquels il y a des enfants et des femmes suite à la chute de plusieurs roquettes lancées par les terroristes sur des quartiers d'Alep. Un bilan qui pourrait s'alourdir avec la poursuite des recherches de personnes ensevelies sous les décombres. Le site yéménite Brest a annoncé en apportant la parole d'une source locale en Taïz qu'un hélicoptère agressif a bombardé la campagne de Zohra située auprès du camping de brigade 22 dans la région d'Al-Jound. La source a indiqué que le raid a laissé beaucoup de victimes entre des blessés et des martyrs, en ajoutant que les ambulances ont apporté les cadavres des martyrs et des blessés aux hôpitaux de la ville. En Irak, en même temps de l'annonce du premier ministre irakien Haïdar al-Abadi d'apporter des grandes quantités des armes à la province d'Anbar pour la domination sur les deux régions Al-Wassi et Al-Bofrej, situées au nord de la ville d'Al-Ramadi, l'organisation terroriste de Daesh a envoyé 1500 terroristes en file au Anbar sous les vues de l'OTAN dirigée par les États-Unis et qui n'a pas ciblé aucune frappe vers ces files des terroristes. Dans une rencontre qui a duré une heure, le président américain Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro ont signé un nouveau chapitre dans l'histoire en pliant la dernière page de la guerre froide en Amérique latine. À la suite de la rencontre et avant de se retourner vers Washington, le président américain a dit que l'entretien était efficace et sincère, en affirmant qu'il y a encore des points de vue différents, surtout en ce qui concerne les droits de l'homme. Il faut souligner que c'est la première rencontre entre les deux présidents américains et cubains en Panama depuis plus de 50 ans. Merci à vous suivre notre nouvelle française. J'étais avec vous, Mahmoud Kabba, dans la mise en scène Shadi Shamseddin.